Et si les hologrammes étaient le futur de demain? On va vous parler d'une marque que vous connaissez tous dans le domaine de la high-tech puisqu'il s'agit de Samsung. Pourquoi Samsung? Puisqu'il y a quelques années, lors d'une conférence de presse, ils ont dit on va vous présenter notre futur de demain dans nos smartphones, la vision qu'ils voyaient un petit peu. Ils ont présenté deux produits. L'un, c'était un smartphone qui, quand il se déplie, se transforme en tablette. Alors c'est assez futuriste, c'est assez avant-gardiste, on se dit waouh. Bon les gars, c'est bien, mais bon, est-ce que ça verra vraiment le jour? On ne sait pas. On a eu un deuxième produit, prototype, présenté, c'est un espèce de stick qui, pareil, quand on appuie dessus, on a un écran qui est carrément enroulé. Alors là, les gars, vous allez loin. Déjà, le smartphone qui se plie en deux. Alors, un espèce de stick avec un écran enroulé, c'est un peu trop, là. Donc, ils se disent que finalement, c'est peut-être juste des produits, des prototypes et que ça ne verra jamais le jour. Et on a pourtant aujourd'hui, il existe bien, alors vous dites comme vous voulez, des smartphones pliables, moi je dis pliables, qui ont vu le jour avec notamment le Samsung Galaxy Fold premier du nom et un autre smartphone qui est le Galaxy Z Flip. Alors ça c'est juste assez incroyable parce qu'on ne pensait pas que ça verrait le jour et pourtant c'est bien là. Mais on n'a pas que, puisqu'on a Huawei qui a un smartphone aussi pliable, le Mate X S si je ne me trompe pas pour la nouvelle version. On a Xiaomi qui travaille dessus et on a TCL qui travaille potentiellement sur un smartphone. On ne sait pas trop, il est un peu roulable, on ne sait pas ce qui se passe, mais ça arrive. Et on a une autre marque qui elle a totalement tué le game lors d'un CES, donc le Consumer Electronics Show qui a lieu à Las Vegas, pour présenter les dernières nouveautés en termes de technologie, c'est LG. LG, ils ont dit nous on n'a pas de smartphone pliable, on a un écran, on a un smartphone à double écran, mais on a mieux que ça, la télé enroulable. Hein? Une télé enroulable, mais vous êtes complètement bargé. Pourtant ils l'ont fait, c'est pas juste un prototype, même si aujourd'hui le produit n'est pas encore commercialisé parce qu'il va arriver, et ça il va falloir être patient, mais c'est en cours d'arrivage et les mecs sont pas juste un simple produit, ils ont bien dit voilà, on l'a fait, aujourd'hui ça va arriver, on sait pas quand mais c'est là. Donc c'est assez incroyable. Et on a les hologrammes. Alors, les hologrammes, on pourrait se dire que peut-être c'est un mythe, et je sais pas si vous vous rappelez de Princesse Leia avec R2D2 qui était projeté comme ça, c'est assez futuriste, mais on se dit que finalement c'est de la science-fiction, c'est un film, même R2D2 n'existe pas, et bien pourtant il a été créé. Un R2D2 version multimédia qui embarque un vidéoprojecteur, un lecteur DVD, des connectiques pour la console de jeu. Alors ça c'est futuriste parce que c'est comme un robot qu'on aimerait tous avoir chez soi. R2D2, vous imaginez, bon, il nous verra peut-être pas les portes, hein, il va peut-être pas faire des trucs assez, voilà, comme on a dans Star Wars, assez futuriste, mais déjà rien que d'avoir un R2D2 qui fait vidéoprojecteur et lecteur DVD, je pense que ça peut épater plus d'un à la maison et ça peut être fort sympathique. Bon, le prix est cher, il faut savoir que ce produit n'est pas forcément trouvable sur le marché aujourd'hui, il devient une pièce assez rare. Et c'est quand même assez incroyable. Mais les hologrammes sont bien là. On a eu un gadget qui était donc une espèce de petit ventilateur en USB qui avait donc une pale. Et en fait, grâce à des diodes placées sur la pale, quand elle tournait à toute vitesse, on avait une horloge, une petite pendule comme ça numérique qui s'affichait grâce à la rotation et la vitesse de cette pale et des diodes. Alors c'est assez incroyable, on se dit waouh mais putain, juste avec des diodes quand ça tourne ça fait l'heure, ça affiche une pendule, c'est incroyable, c'est un gadget incroyable et pourtant c'est bien évidemment présent et c'est là. Et aujourd'hui on a refait la même expérience mais on a dit on va améliorer le truc et on va faire un truc assez grandiose. On a pris une pale comme ça, comme on la voit sur la boîte, et on a mis de la LED et grâce à sa rotation et à sa vitesse on n'affiche plus l'heure mais on affiche des images en 3D. Alors on pourrait avoir une image qui est plate finalement parce qu'on pourrait se dire que voilà, avec la rotation, la vitesse, on pourrait juste afficher une photo ou simplement non, on affiche vraiment des images en 3D mais ça va tellement vite que en fait la perception de l'œil humain ne voit pas cette rotation qui est assez bien faite finalement, et on a l'impression, et c'est ce qui donne lieu à un hologramme, on a vraiment l'impression d'y être avec l'image 3D qui tourne et tout, c'est futuriste et c'est pourtant bien là. Alors on a des modèles avec deux pales, là on n'en a qu'une seule, mais il faut savoir que c'est quand même assez incroyable de dire simplement qu'avec une seule et unique pâle, on a déjà une image en 3 dimensions et ça donne lieu à un hologramme. Alors est-ce que c'est le futur de demain? Est-ce que c'est pas le futur de demain? On verra. Réponse tout de suite. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Storytime High Tech. Et si aujourd'hui nous ne nous arrêtions pas qu'au monde virtuel,
mais peut-être au monde réel, et qu'aujourd'hui le monde se mélangeait avec le réel et le virtuel. Ça donnerait lieu et place aux hologrammes. Et oui, les hologrammes, on pourrait se dire peut-être que c'est un mythe, que c'est quelque chose qui finalement n'existe pas, et pourtant ils sont là, ils sont présents. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel objet high-tech qui, grâce à son procédé, va permettre de créer un hologramme réel, virtuel ou irréel. C'est maintenant. Voici une hélice holographique 3D. Je suis super content de faire cette vidéo. On va faire un unboxing ensemble, on va faire un tour du packaging qui est assez simple. On voit l'hélice 3D Advertising Machine. On n'a rien sur le dessus, pareil à l'arrière. Sur le côté on a la coloris noir ou blanc, on n'en sait pas plus. Quelques informations, voilà, que c'est pas de recyclable. Je vous épargnerai le Made in China avec ces derniers temps. On va voir exactement alors ce qu'on a à l'intérieur. Sachez que ici j'ai un petit adaptateur secteur, puisque c'est tout simplement apparemment une prise américaine à l'intérieur, et donc là j'ai un adaptateur US vers Europe. On va voir exactement comment est le produit. Je ne l'ai absolument pas ouvert, je viens de le recevoir. C'est vraiment du live de chez Live. Waouh. Donc on a une petite mousse pour bien protéger, bien épaisse pour protéger le produit. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Un manuel en instruction, un manuel d'instruction en anglais. Sachez que le produit n'est pas en chinois, malgré que ça a été fabriqué là-bas. Donc ok. On a... Oh. Ah ouais. Alors on a une télécommande. Je sais pas si les piles sont fournies. On a une clé USB. D'ailleurs elle ressemble énormément. Alors c'est un adaptateur, un micro... vers micro SD. Donc je pense qu'il y a une micro SD dedans. Donc ça ressemble exactement à l'adaptateur que j'ai eu avec mon imprimante Alphawiz U20. Voilà mon imprimante 3D, donc c'est exactement le même à 200%. Bon, un adaptateur classique. On a donc tout un système de visserie, je pense, pour pouvoir le mettre au mur. On a... Ah bah non. On a une prise européenne. Alors on m'avait dit qu'il y avait une prise non européenne, et en fait on a une prise européenne. Donc bon, allez savoir pourquoi. Il est marqué qu'il y avait une prise américaine, donc je me suis dit bon bah on va anticiper, et au final j'aurais pas dû. Bon, pour le coup ok, donc l'adaptateur secteur. Est-ce qu'on a autre chose? Je vois qu'on a l'hélice qui est hyper bien. Alors sachez qu'elle est, oh là, elle est toute neuve, hein. C'est un beau produit. Alors on voit qu'il y a une micro SD dedans là. Alors ça c'est le support pour la mettre au mur. D'ailleurs, on verra exactement où on la place. Waouh, c'est assez oufissime les gens. Alors je sais pas s'il y a des vidéos de préchargées dedans. On pourra regarder. Alors vous imaginez bien, on va parler caractéristiques techniques de ce produit. Alors comment ça se passe? On a donc ici la micro SD, on va regarder d'ailleurs de combien elle est. 16 Go. Donc on a une micro SD de 16 Go. Alors on a des diodes. Est-ce qu'on a
Ok, donc on a un bouton. Je regarde où se met l'alimentation. D'accord. Alors, ce que je vous propose de faire, il faut savoir qu'on va brancher l'alimentation. Et on va tout simplement regarder s'il y a quelque chose à bord de ce produit. Alors, sachez, on va quand même parler un petit peu du produit avant de le mettre en fonction. Là, on va juste brancher sans l'allumer. Hein. Alors, il faut savoir que cette hélice, quand même, elle pèse 0,8 kg. Donc, c'est quand même... Voilà. C'est pas non plus quelque chose de lourd, mais on sent... clairement que le produit est totalement quali et c'est assez incroyable. J'ai du mal à m'imaginer que ça fait des images en hologramme. On a une résolution qui est très basse parce qu'on n'est pas sur quelque chose... on est sur une image quand même qui est du Full HD 1080. Voilà, ça reste sur quelque chose de standard, mais n'allez pas demander peut-être... quelque chose d'assez, voilà, 1080 par 1920, donc du Full HD. C'est plutôt correct pour ce type de produit, mais peut-être qu'on peut avoir mieux, je sais pas, donc à voir. Donc j'ai les informations devant moi parce que le produit vient d'un site internet. Qu'est-ce qu'on a d'autre en information? Donc normalement je devais avoir donc une prise donc américaine, donc elle fonctionne par une application, voilà, adaptateur secteur américain. Bon, bah je vous propose qu'on la branche. Alors on va s'assurer qu'il n'y ait pas de danger parce qu'il ne faut pas qu'on se prenne. Alors, oh la vache. Est-ce que vous voyez ça? Alors, je viens de le débrancher parce que c'est quand même assez flippant. Hein. Sachez que je ne veux pas vous dire ça en mal, mais je voudrais pas... Voilà, vous voyez, si on se prend ça dans les mains, à la vitesse, puisqu'il faut savoir que... Alors là, le produit, bien évidemment, démarre. Essayez de voir si on peut mettre ça avec peut-être un peu de double face dans un premier temps sur une surface pour projeter. Alors sachez que ce produit n'est absolument pas sponsorisé et que si vous avez vraiment envie de me soutenir, eh ben, mettez un petit pouce en dessous de la vidéo. Donc on va parler bien évidemment de l'application de cette hélice 3D. Donc on va la lancer, hop là, ici 3D Displayer. Donc on arrive au menu de l'application où on a tout simplement ce qu'on va voir dans la micro SD, donc la SD card qui est intégrée à l'intérieur de l'hélice 3D. On a les vidéos qu'on peut voir qui sont intégrées.
et éventuellement les photos si on en a importé puisqu'il n'y en a pas d'origine. On a ici le menu pour importer donc des photos ou des vidéos, tout simplement sur l'hélice 3D. Et on a une partie pour faire donc de l'enregistrement en live et le lancer donc directement sur l'hélice 3D. Et après on a un menu pour accéder à la version du produit, ça c'est un jour, donc pour dire si on est connecté au Wi-Fi ou pas donc de l'appareil, puisqu'il faut savoir qu'il fonctionne l'application par le biais du Wi-Fi. On a donc les images qui sont uploadées à l'intérieur donc du produit qu'on peut qu'on veut avoir, et on peut avoir une playlist pour le contrôle, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. I like hein. Donc tout ça se contrôle par le biais du setting. Donc c'est une application assez sobre finalement, mais on a quand même pas mal de fonctions assez basiques finalement pour pouvoir contrôler cette hélice 3D. Soit on va pouvoir en importer, soit on va pouvoir tout simplement en supprimer s'il y a des choses qu'on n'a pas envie d'avoir dedans. Je vous conseille de faire quand même une sauvegarde de la micro SD, ça serait dommage de supprimer les fichiers de base et de les perdre. Mais voilà, je trouve que cette application est assez simple d'utilisation. Alors on va parler un petit peu des pour et des contre cet objet et à qui s'adresse cet objet, parce que concrètement est-ce que c'est utile, pas utile. Il faut savoir que ça s'adresse vraiment peut-être à des enseignes aujourd'hui et des boutiques qui veulent, des grands magasins, des grandes chaînes qui ont envie de dynamiser, pourquoi pas, leur logo et de faire une enseigne totalement différente, d'avoir une enseigne toute plate comme ça. On a vraiment une enseigne en 3D. Alors c'est incroyable de se dire qu'une simple hélice comme ça avec une barre de LED au milieu, avec la rotation, on a cette illusion d'optique et ce qui crée l'hologramme, c'est quand même waouh, c'est futuriste. Alors à côté de chez moi on a un Carrefour qui utilise ça pour diffuser des informations en continu, alors en 3D, c'est assez incroyable parce que finalement on se dit que ça sert de diffuser des informations par le biais après des réseaux, etc. Je pense que c'est mis à jour en continuité et ça c'est un moyen, au lieu d'avoir un simple écran comme ça qui s'affiche avec une image plate, là on a de la 3D et un hologramme, c'est impressionnant. Maintenant, est-ce que concrètement dans la vie de tous les jours, pour chez soi c'est utile? Non, concrètement je pense que c'est pas encore destiné au grand public parce qu'il n'y a pas d'intérêt sauf afficher une image en 3 dimensions. Mais je pense que ça permettra notamment dans le futur, et ça c'est ce que je pense moi, peut-être d'avoir des images en 3D, de pouvoir avoir une interaction avec et de pouvoir voir un petit peu, moi je sais pas, quelque chose qu'on va soit filmer, soit quelque chose éventuellement dans le corps médical par exemple pour afficher une partie du corps et pouvoir un petit peu travailler, pourquoi pas avec des gants, où on aurait une interaction avec cet hologramme et pouvoir un petit peu voir quelque chose autre que sur l'écran d'un ordinateur ou sur un écran tout court. Donc ça serait peut-être une interaction avec cet hologramme. Je pense que c'est le futur de demain et c'est un produit qui effectivement ça a un intérêt. Maintenant pour le grand public non. Moi je l'ai acheté parce que j'avais envie vraiment de voir si ce produit là il était futuriste vraiment, ou c'est simplement un gadget qui te donne l'illusion. On n'a pas que l'illusion, on a vraiment une sensation qui est assez incroyable. Je vous invite, si vous avez l'occasion d'aller dans des magasins, de voir peut-être cet objet là qui arrive et de vous rendre compte par vous-même. Il y a des vidéos aussi sur le web, mais aujourd'hui au-delà d'une simple vidéo, c'est vraiment d'aller voir ce produit, c'est de dire mais waouh, et ça arrive et oui c'est le futur de demain. Ce produit, combien coûte-t-il? La question qu'on pourrait se poser, c'est éventuellement on a envie de faire un test, c'est entre 200 et 5000 euros. Voilà, ça laisse une très grosse marge, ça dépend de ce que vous allez acheter, puisque là c'est un produit avec une seule hélice, il y en a avec deux, qui permet d'avoir une meilleure qualité d'affichage et puis peut-être du contenu un petit peu plus grand aussi, à voir. J'ai pas testé cette version là, mais déjà juste avec ça c'est incroyable. Il faut du contenu 3D, celui qui vous est montré dans la vidéo, c'est celui qui est intégré directement avec l'hélice qui est fournie sur la micro SD. C'est quand même assez incroyable de voir que finalement on peut afficher une canette de coca ou une autre image et voilà. Donc je vous dis à très vite, restez connectés pour un prochain épisode Storytime High Tech.